Tu as mal au ventre, comme si quelque chose remuait dans ton ventre. Qui es-tu? Pourquoi tu tiens mon mari par le bras? Ton mari? Tu m'as trompé? Oui. Ah. Sébastien, emmène-moi à l'hôpital. Non. Ce n'est pas seulement l'enfant. Alors mon mal de ventre, ce n'est pas un hasard. Vous êtes répugnant. Irène, je me suis marié avec toi, sur un coup de tête. Tu sais bien tes conditions. Maintenant, tu n'es plus à la hauteur de moi. Avant le mariage, j'avais un boulot et des prétendants. J'ai quitté mon travail pour m'occuper de toi. Maintenant, tu penses que je ne suis plus présentable? Sébastien a déjà été assez indulgent. Sinon, tu crois que ton bébé serait encore en vie? Et puis, je suis plus belle et plus riche que toi et j'ai une meilleure famille. Même un idiot sait qui choisir. Irène. J'aime Cécile. Tu dis que tu aimes ta maîtresse. Alors, qui disait mais au mariage? Qui traites-tu de maîtresse? Celle qu'on n'aime pas est la vraie maîtresse. Sébastien, elle m'insulte. Je vais faire venir quelqu'un d'une clinique pour s'occuper de toi. Reste ici. Ne bouge pas. Si ton mari te maltraite à l'avenir, contacte-moi à tout moment. Peu importe où je suis, je viendrai te chercher. Je te défendrai. Irène, à table, dépêche-toi. Oui. Pourquoi je rêve sans cesse de ce qui s'est passé il y a 8 ans? Oh non, j'ai trop dormi. Chérie, pourquoi t'es pas encore rentrée? Je bosse encore. Tu rentres quand, alors? Tu comptes divorcer de cette femme au foyer quand? Je vais le faire au plus vite. Chérie, tu m'écoutes? Je lis un dossier. Je rentre plus tard. Je vais d'abord travailler. Tu es enceinte. Ménage-toi un peu. Je voulais aussi t'aider à soulager un peu la pression. Bon, chérie, je suis un peu occupé maintenant. On en parlera plus tard. Félicitations au plus jeune opérateur financier de retour au pays. Le milieu de la finance à Rivelia va trembler. Qui a commandé ces fleurs? C'est quoi ce cirque? T'as vu l'heure? Je t'avais dit de venir à 8h, non? Je t'avais dit de venir à 8h, non?
Vraiment navré. C'est moi qui suis en retard. Ma femme est déjà partie en colère. Ton excuse sert à rien, tu piges? David, ton ami n'a pas très bon caractère. Il est le fils d'un riche fournisseur de matériaux de Rivelia. Il a été trop gâté par son père dès son enfance. Donc il a ce sale caractère. Du calme. Tu vois bien qu'elle est enceinte. Pourquoi lui donner de l'argent? Si je l'ai pas frappé, c'est déjà lui faire une faveur. T'es plutôt jolie. J'ai jamais essayé avec une femme enceinte. Nicolas. Tu as trop bu et tu fais tout un cinéma ici? Au banquet de Nicolas, arrête tes bêtises. Le monde des affaires à Rivelia a besoin d'un changement. J'ai compris. Nicolas, j'ai eu tort. Nicolas, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Enlève ton manteau. Désolé de t'avoir effrayé. Ce n'est pas sûr de rentrer seul. Je te raccompagne. Non merci. Je dis que je te raccompagne. Où habites-tu? Pourquoi ai-je l'impression de connaître cet inconnu? Résidence opaline. Tu es mariée? Oui, Enceinte de combien de mois? 5 mois. Ton mari, il est gentil avec toi? Quand mon père est tombé malade, c'est lui qui a payé les soins. Au fait, il me préparait toujours des surprises. Ces années-là, il a été un très bon mari. Dis-moi juste, il est gentil avec toi? Irène, c'est toi que j'aime le plus. Chérie, tu bosses trop dur. Arrête de travailler. Je m'occupe de toi. Ce soir, on mange quoi? Lave tout ça aussi. Pas mal. Monsieur Langlois, nous sommes arrivés. Merci. Ouvre. D'accord, j'ai compris. Tu ne descends pas? Tu ne descends pas? Tu le connais? Cet homme, c'est mon mari. J'ai peur qu'il se fasse des idées. C'est de la vitre sans teint, il ne peut pas te voir. Je fais juste ton escorte. Ta réaction donne l'impression que tu trompes ton mari. Je ne sais juste pas comment expliquer qu'on me ramène à la maison. Il est parti. Huit ans, c'est vraiment trop long. La jeune fille qui vivait en bas aussi était mariée. Monsieur Langlois, où allons-nous? À la maison Orphée. Chérie, je sais. Ne t'inquiète pas, je vais régler l'histoire d'Irène très vite, hein? Tu rentres tous les soirs, c'est insupportable. Je m'en fiche, je t'ai déjà donné ce truc.
Tu dois régler ça dans une semaine. Sinon, ne viens plus me voir. D'accord, je sais. Allez, un bisou. Petite coquine. Avec qui tu parles au téléphone? Avec qui tu parles au téléphone? Un client. Ces temps-ci, il n'arrête pas d'appeler. Tu as bossé dur. Mais je vois que le dîner est intact. As-tu déjà mangé? Oui, dehors. Et j'ai bien mangé. D'accord. Je vais prendre une douche. Quand vas-tu payer le loyer? Si tu ne le payes pas, tu devras déménager. Je vais régler ça vite. Dépêche-toi. Pauvre type. Un jour, je réussirai. Chérie, je viendrai t'épouser. Maman, Nicolas, puisque tu es de retour, il est temps de penser au mariage. Cette année, tu pourrais enfin te caser. J'attends avec impatience mon petit-fils. J'ai déjà changé les médicaments. Donne ça à ta femme. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne veux pas divorcer, c'est juste parce qu'elle est enceinte, hein? Alors, si l'enfant disparaît, le problème sera réglé. Es-tu dingue? C'est quand même mon enfant. C'est juste un enfant. Tout le monde peut avoir un enfant. De plus, ta femme n'a pas une bonne famille. Ses parents avaient juste un petit restaurant. Et son père est malade maintenant. Dis-moi, si elle donne naissance à un enfant, tu crois que tu pourras te débarrasser d'elle? Sébastien! Je suis une fille de bonne famille. 6 mois plus tôt, sans ton mensonge, jamais je ne serais devenue la maîtresse. De toute façon, je m'en fiche. Entre elle et moi, tu dois choisir. Écoute, le groupe Cellora va être racheté. Ton poste de vice-président est certainement assuré. Mais si on découvre que tu es marié en secret et que tu balances ta femme enceinte, ça ferait scandale. Tu le sais? J'ai compris. Tu regardes quoi là? Rien. Il est tard, il faut nous reposer. Monsieur, je suis mariée. quel drôle de rêve j'ai fait.
Irène, j'ai acheté beaucoup de choses pour le bébé dans la boutique. Sors prendre un thé avec moi. D'accord. Léa, Ah, te voilà enfin. Bon, j'ai un contretemps, donc je ne peux pas rester longtemps. Regarde ce que j'ai pris comme chaussures et vêtements pour le bébé. il reste encore plusieurs mois. Et je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Qu'il soit un garçon ou une fille, on peut s'y préparer à l'avance. J'ai pris des habits pour les deux, garçon et fille. Quand ton bébé naîtra, je serai sa marraine officielle. Oui, oui. Tu connais ce beau gosse dans le coin? Non, je ne le connais pas. Irène, je dois filer. Monsieur, l'addition s'il vous plaît. Je m'en occupe. Je vais être en retard. Je dis pas non. À bientôt. À bientôt. Monsieur? Bonjour madame, le monsieur là-bas a déjà réglé. Combien? Je te fais un virement. Assis-toi. Je peux te faire un virement direct. Garde ça pour toi. Tu peux me le devoir. Comment ça peut être lui? Ton mari, c'est Sébastien Fouché, le directeur régional du groupe Célora. Tu connais mon mari? Je l'ai vu dans un magazine. Il est en pleine ascension professionnelle. Tu as fait des études de design? Pourquoi tu vends des fleurs alors? Comment tu sais que j'ai étudié le design? Ne te méprends pas. Je pense juste qu'un homme devrait soutenir sa femme en lui offrant des opportunités, comme la position sociale et des contacts. Je pense qu'un homme doit la faire réussir solidement, plutôt que de sacrifier ses propres goûts pour répondre à ses besoins. Qu'en penses-tu ? Ça devrait suffire. Au milieu de la grossesse, tu devrais prendre plus de compléments nutritifs. J'ai fait acheter ces vitamines pour toi, récemment. Prends-en une. Je te la donne. C'est pour moi? Mhm. Allez, prends ça.
Tu as mauvaise mine? Ça ne va pas? Ces derniers temps, le rachat de la boîte par le grand groupe m'a stressé un peu. Alors prends-en 2 pour te remettre. Non, merci. Tu peux les plier. Je vais laver ce verre. Je suis à l'entrée. Sors, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur, je suis mariée et enceinte. Sinon, je demanderai à quelqu'un de le donner à Monsieur Fouché. Je sors jeter les ordures. Fais attention! Monsieur, je ne crois pas avoir laissé quelque chose chez toi. Monte dans la voiture. Tu es juste à côté de ma voiture, ce n'est pas plus voyant? Monte. Monsieur, il faut arrêter de me harceler, s'il vous plaît. Tu crois que je suis un de ces types qui draguent les femmes mariées? Ce soir-là, tu as oublié ta barrette dans ma voiture. Désolée, je me suis méprise. Ça, c'est du vrai flirt. Elle vient de prendre le médicament. Si ça agit et que quelqu'un voit ça, que faire? Mon mari est arrivé. Monsieur, ferme vite la vitre. Tu paniques? Si mon mari m'a vu dans la voiture avec un autre homme, je ne sais pas comment expliquer ça. Là, on dirait vraiment qu'on a une histoire d'adultère. Chérie, es-tu là-dedans? Salaud. Alors, si je ne fais pas quelques conneries, je me ferai engueuler pour rien, non? Irène! Chérie! Pourquoi tu aboies comme un chien en pleine nuit? Tu es comme un fantôme à côté de ma voiture. Tu m'as fait peur. Désolé. Je vais aller chercher ailleurs. Irène! Irène! Sébastien, ça fait longtemps. Il est parti. Hé. Si ton mari te maltraite à l'avenir, contacte-moi à tout moment. Peu importe où je suis, je viendrai te chercher. Je te défendrai. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de bien.
Retiens bien ça. C'est valable à long terme. Espèce de fou. On se reverra plus. Tu es parti où? J'ai trop mangé ce soir et ça ne passe pas. Alors je suis sortie marcher un peu. Il est tard et c'est dangereux. Rentrons. Si c'est le bonheur que tu veux. Adieu. L'essence du destin, c'est comme l'entrelacement quantique. Quand deux gens sont liés ainsi, si l'un souffre ou craque, l'autre ressent une étrange connexion. Urbain Jacquemin. Mon portable. Irène, à table, dépêche-toi. Oui. Pourquoi je rêve sans cesse de ce qui s'est passé il y a 8 ans? Oh non, j'ai trop dormi. Chérie, pourquoi t'es pas encore rentrée? Je bosse encore. Tu rentres quand alors? Tu comptes divorcer de cette femme au foyer quand? Je vais le faire au plus vite. Chérie, tu m'écoutes? Je lis un dossier. Je rentre plus tard. Je vais d'abord travailler. Tu es enceinte. Ménage-toi un peu. Je voulais aussi t'aider à soulager un peu la pression. Bon, chérie, je suis un peu occupé maintenant. On en parlera plus tard. Félicitations au plus jeune opérateur financier de retour au pays. Le milieu de la finance à Rivelia va trembler. Qui a commandé ces fleurs? C'est quoi ce cirque? T'as vu l'heure? Je t'avais dit de venir à 8h, non? Je t'avais dit de venir à 8h, non? Vraiment navré. C'est moi qui suis en retard. Ma femme est déjà partie en colère. Ton excuse sert à rien, tu piges? David, ton ami n'a pas très bon caractère. Il est le fils d'un riche fournisseur de matériaux de Rivelia. Il a été trop gâté par son père dès son enfance. Donc il a ce sale caractère. Du calme. Tu vois bien qu'elle est enceinte. Pourquoi lui donner de l'argent? Si je l'ai pas frappé, c'est déjà lui faire une faveur. T'es plutôt jolie. J'ai jamais essayé avec une femme enceinte. Nicolas. Tu as trop bu et tu fais tout un cinéma ici? Au banquet de Nicolas, arrête tes bêtises. Le monde des affaires à Rivelia a besoin d'un changement. J'ai compris. Nicolas, j'ai eu tort. Nicolas, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Enlève ton manteau. Désolé de t'avoir effrayé. Ce n'est pas sûr de rentrer seul. Je te raccompagne. Non merci. Je dis que je te raccompagne. Où habites-tu? Pourquoi ai-je l'impression de connaître cet inconnu? Résidence Opaline. Tu es mariée? Oui, Enceinte de combien de mois? 5 mois. Ton mari, il est gentil avec toi? Quand mon père est tombé malade, c'est lui qui a payé les soins. Au fait, il me préparait toujours des surprises. Ces années-là, il a été un très bon mari. Dis-moi juste, il est gentil avec toi?
Irène, c'est toi que j'aime le plus. Chérie, tu bosses trop dur. Arrête de travailler. Je m'occupe de toi. Ce soir, on mange quoi? Lave tout ça aussi. Pas mal. Monsieur Langlois, nous sommes arrivés. Merci. Ouvre. D'accord, j'ai compris. Tu ne descends pas? Tu ne descends pas? Tu le connais? Cet homme, c'est mon mari. J'ai peur qu'il se fasse décider. C'est de la vitre sans teint, il ne peut pas te voir. Je fais juste ton escorte. Ta réaction donne l'impression que tu trompes ton mari. Je ne sais juste pas comment expliquer qu'on me ramène à la maison. Il est parti. Huit ans, c'est vraiment trop long. La jeune fille qui vivait en bas aussi était mariée. Monsieur Langlois, où allons-nous? À la maison Orphée. Chérie, je sais. Ne t'inquiète pas, je vais régler l'histoire d'Irène très vite, hein? Tu rentres tous les soirs, c'est insupportable. Je m'en fiche, je t'ai déjà donné ce truc. Tu dois régler ça dans une semaine, sinon, ne viens plus me voir. D'accord, je sais. Allez, un bisou. Petite coquine. Avec qui tu parles au téléphone? Avec qui tu parles au téléphone? Un client. Ces temps-ci, il n'arrête pas d'appeler. Tu as bossé dur. Mais je vois que le dîner est intact. As-tu déjà mangé? Oui, dehors. Et j'ai bien mangé. D'accord. Je vais prendre une douche. Quand vas-tu payer le loyer? Si tu ne le payes pas, tu devras déménager. Je vais régler ça vite. Dépêche-toi. Pauvre type. Un jour, je réussirai. Chérie, je viendrai t'épouser. Maman, Nicolas, puisque tu es de retour, il est temps de penser au mariage. Cette année, tu pourrais enfin te caser. J'attends avec impatience mon petit-fils.
j'ai déjà changé les médicaments. Donne ça à ta femme. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne veux pas divorcer, c'est juste parce qu'elle est enceinte, hein? Alors, si l'enfant disparaît, le problème sera réglé. Es-tu dingue? C'est quand même mon enfant. C'est juste un enfant. Tout le monde peut avoir un enfant. De plus, ta femme n'a pas une bonne famille. Ses parents avaient juste un petit restaurant. Et son père est malade maintenant. Dis-moi, si elle donne naissance à un enfant, tu crois que tu pourras te débarrasser d'elle? Sébastien! Je suis une fille de bonne famille. 6 mois plus tôt, sans ton mensonge, jamais je ne serais devenue la maîtresse. De toute façon, je m'en fiche. Entre elle et moi, tu dois choisir. Écoute, le groupe Cellora va être racheté. Ton poste de vice-président est certainement assuré. Mais si on découvre que tu es marié en secret et que tu balances ta femme enceinte, ça ferait scandale. Tu le sais? J'ai compris. Tu regardes quoi là? Rien. Il est tard, il faut nous reposer. Monsieur, je suis mariée. Quel drôle de rêve j'ai fait. Irène, j'ai acheté beaucoup de choses pour le bébé dans la boutique. Sors prendre un thé avec moi. D'accord. Léa, Ah, te voilà enfin. Bon, j'ai un contretemps, donc je ne peux pas rester longtemps. Regarde ce que j'ai pris comme chaussures et vêtements pour le bébé. il reste encore plusieurs mois. Et je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Qu'il soit un garçon ou une fille, on peut s'y préparer à l'avance. J'ai pris des habits pour les deux, garçon et fille. Quand ton bébé naîtra, je serai sa marraine officielle. Oui, oui. Tu connais ce beau gosse dans le coin? Non, je ne le connais pas. Irène, je dois filer. Monsieur, l'addition s'il vous plaît. Je m'en occupe. Je vais être en retard. Je dis pas non. À bientôt. À bientôt. Monsieur? Bonjour madame, le monsieur là-bas a déjà réglé. Combien? Je te fais un virement. Assis-toi.
je peux te faire un virement direct. Garde ça pour toi. Tu peux me le devoir. Comment ça peut être lui? Ton mari, c'est Sébastien Fauché, le directeur régional du groupe Célora. Tu connais mon mari? Je l'ai vu dans un magazine. Il est en pleine ascension professionnelle. Tu as fait des études de design? Pourquoi tu vends des fleurs alors? Comment tu sais que j'ai étudié le design? Ne te méprends pas. Je pense juste qu'un homme devrait soutenir sa femme en lui offrant des opportunités, comme la position sociale et des contacts. Je pense qu'un homme doit la faire réussir solidement, plutôt que de sacrifier ses propres goûts pour répondre à ses besoins. Qu'en penses-tu ? Ça devrait suffire. Au milieu de la grossesse, tu devrais prendre plus de compléments nutritifs. J'ai fait acheter ces vitamines pour toi récemment. Prends-en une. Je te la donne. C'est pour moi? Allez, prends ça. Tu as mauvaise mine? Ça ne va pas? Ces derniers temps, le rachat de la boîte par le grand groupe m'a stressé un peu. Alors prends-en 2 pour te remettre. Non, merci. Tu peux les plier. Je vais laver ce verre. Je suis à l'entrée. Sors, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur, je suis mariée et enceinte. Sinon, je demanderai à quelqu'un de le donner à Monsieur Fauché. Je sors jeter les ordures. Fais attention! Monsieur, je ne crois pas avoir laissé quelque chose chez toi. Monte dans la voiture. Tu es juste à côté de ma voiture, ce n'est pas plus voyant? Monte.
Monsieur, il faut arrêter de me harceler, s'il vous plaît. Tu crois que je suis un de ces types qui draguent les femmes mariées? Ce soir-là, tu as oublié ta barrette dans ma voiture. Désolée, je me suis méprise. Ça, c'est du vrai flirt. Elle vient de prendre le médicament. Si ça agit et que quelqu'un voit ça, que faire? Mon mari est arrivé. Monsieur, ferme vite la vitre. Tu paniques? Si mon mari m'a vu dans la voiture avec un autre homme, je ne sais pas comment expliquer ça. Là, on dirait vraiment qu'on a une histoire d'adultère. Chérie, es-tu là-dedans? Salaud. Alors, si je ne fais pas quelques conneries, je me ferai engueuler pour rien, non? Irène! Chérie! Pourquoi tu aboies comme un chien en pleine nuit? Tu es comme un fantôme à côté de ma voiture. Tu m'as fait peur. Désolé. Je vais aller chercher ailleurs. Irène! Irène! Sébastien, ça fait longtemps. Il est parti. Hé. Si ton mari te maltraite à l'avenir, contacte-moi à tout moment. Peu importe où je suis, je viendrai te chercher. Je te défendrai. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de bien. Retiens bien ça. C'est valable à long terme. Espèce de fou. On se reverra plus. Tu es parti où? J'ai trop mangé ce soir et ça ne passe pas. Alors je suis sortie marcher un peu. Il est tard et c'est dangereux. Rentrons. Si c'est le bonheur que tu veux. Adieu. L'essence du destin, c'est comme l'entrelacement quantique. Quand deux gens sont liés ainsi, si l'un souffre ou craque, l'autre ressent une étrange connexion. Urbain Jacquemin.
Mon portable. Ah. Tu as mal au ventre, comme si quelque chose remuait dans ton ventre. Qui es-tu? Pourquoi tu tiens mon mari par le bras? Ton mari? Tu m'as trompé? Oui. Ah. Sébastien, emmène-moi à l'hôpital. Non. Ce n'est pas seulement l'enfant. Alors mon mal de ventre, ce n'est pas un hasard. Vous êtes répugnant. Irène, je me suis marié avec toi, sur un coup de tête. Tu sais bien tes conditions. Maintenant, tu n'es plus à la hauteur de moi. Avant le mariage, j'avais un boulot et des prétendants. J'ai quitté mon travail pour m'occuper de toi. Maintenant, tu penses que je ne suis plus présentable? Sébastien a déjà été assez indulgent. Sinon, tu crois que ton bébé serait encore en vie? Et puis, je suis plus belle et plus riche que toi et j'ai une meilleure famille. Même un idiot sait qui choisir. Irène. J'aime Cécile. Tu dis que tu aimes ta maîtresse. Alors, qui disait mais au mariage? Qui traites-tu de maîtresse? Celle qu'on n'aime pas est la vraie maîtresse. Sébastien, elle m'insulte. Je vais faire venir quelqu'un d'une clinique pour s'occuper de toi. Reste ici. Ne bouge pas. Si ton mari te maltraite à l'avenir, contacte-moi à tout moment. Peu importe où je suis, je viendrai te chercher. Je te défendrai. Irène, à table, dépêche-toi. Oui. Pourquoi je rêve sans cesse de ce qui s'est passé il y a 8 ans? Oh non, j'ai trop dormi. Chérie, pourquoi t'es pas encore rentrée? Je bosse encore. Tu rentres quand, alors? Tu comptes divorcer de cette femme au foyer quand? Je vais le faire au plus vite. Chérie, tu m'écoutes? Je lis un dossier. Je rentre plus tard. Je vais d'abord travailler. Tu es enceinte. Ménage-toi un peu. Je voulais aussi t'aider à soulager un peu la pression. Bon, chérie, je suis un peu occupé maintenant. On en parlera plus tard. Félicitations au plus jeune opérateur financier de retour au pays. Le milieu de la finance à Rivelia va trembler. Qui a commandé ces fleurs?
C'est quoi ce cirque? T'as vu l'heure? Je t'avais dit de venir à 8h, non? Je t'avais dit de venir à 8h, non? Vraiment navré. C'est moi qui suis en retard. Ma femme est déjà partie en colère. Ton excuse sert à rien, tu piges? David, ton ami n'a pas très bon caractère. Il est le fils d'un riche fournisseur de matériaux de Revelia. Il a été trop gâté par son père dès son enfance. Donc il a ce sale caractère. Du calme. Tu vois bien qu'elle est enceinte. Pourquoi lui donner de l'argent? Si je l'ai pas frappé, c'est déjà lui faire une faveur. T'es plutôt jolie. J'ai jamais essayé avec une femme enceinte. Nicolas. Tu as trop bu et tu fais tout un cinéma ici? Au banquet de Nicolas, arrête tes bêtises. Le monde des affaires à Revelia a besoin d'un changement. J'ai compris. Nicolas, j'ai eu tort. Nicolas, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Enlève ton manteau. Désolé de t'avoir effrayé. Ce n'est pas sûr de rentrer seul. Je te raccompagne. Non merci. Je dis que je te raccompagne. Où habites-tu? Pourquoi ai-je l'impression de connaître cet inconnu? Résidence Opaline. Tu es mariée? Oui, Enceinte de combien de mois? 5 mois. Ton mari, il est gentil avec toi? Quand mon père est tombé malade, c'est lui qui a payé les soins. Au fait, il me préparait toujours des surprises. Ces années-là, il a été un très bon mari. Dis-moi juste, il est gentil avec toi? Irène, c'est toi que j'aime le plus. Chérie, tu bosses trop dur. Arrête de travailler. Je m'occupe de toi. Ce soir, on mange quoi? Lave tout ça aussi. Pas mal. Monsieur Langlois, nous sommes arrivés. Merci. Ouvre. D'accord, j'ai compris. Tu ne descends pas? Tu ne descends pas? Tu le connais? Cet homme, c'est mon mari. J'ai peur qu'il se fasse des idées. C'est de la vitre Santa, il ne peut pas te voir. Je fais juste ton escorte. Ta réaction donne l'impression que tu trompes ton mari. Je ne sais juste pas comment expliquer qu'on me ramène à la maison. Il est parti. Huit ans, c'est vraiment trop long. La jeune fille qui vivait en bas a aussi été mariée. Monsieur Langlois, où allons-nous? À la maison Orphée. Chérie, je sais. Ne t'inquiète pas, je vais régler l'histoire d'Irène très vite, hein?
Tu rentres tous les soirs, c'est insupportable. Je m'en fiche, je t'ai déjà donné ce truc. Tu dois régler ça dans une semaine, sinon, ne viens plus me voir. D'accord, je sais. Allez, un bisou. Petite coquine. Avec qui tu parles au téléphone? Avec qui tu parles au téléphone? Un client. Ces temps-ci, il n'arrête pas d'appeler. Tu as bossé dur. Mais je vois que le dîner est intact. As-tu déjà mangé? Oui, dehors. Et j'ai bien mangé. D'accord. Je vais prendre une douche. Quand vas-tu payer le loyer? Si tu ne le payes pas, tu devras déménager. Je vais régler ça vite. Dépêche-toi. Pauvre type. Un jour, je réussirai. Chérie, je viendrai t'épouser. Maman, Nicolas, puisque tu es de retour, il est temps de penser au mariage. Cette année, tu pourrais enfin te caser. J'attends avec impatience mon petit-fils. J'ai déjà changé les médicaments. Donne ça à ta femme. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne veux pas divorcer, c'est juste parce qu'elle est enceinte, hein? Alors, si l'enfant disparaît, le problème sera réglé. Es-tu dingue? C'est quand même mon enfant. C'est juste un enfant. Tout le monde peut avoir un enfant. De plus, ta femme n'a pas une bonne famille. Ses parents avaient juste un petit restaurant. Et son père est malade maintenant. Dis-moi, si elle donne naissance à un enfant, tu crois que tu pourras te débarrasser d'elle? Sébastien! Je suis une fille de bonne famille. 6 mois plus tôt, sans ton mensonge, jamais je ne serais devenue la maîtresse. De toute façon, je m'en fiche. Entre elle et moi, tu dois choisir. Écoute, le groupe Cellora va être racheté. Ton poste de vice-président est certainement assuré. Mais si on découvre que tu es marié en secret et que tu balances ta femme enceinte, ça ferait scandale. Tu le sais? J'ai compris. Tu regardes quoi là? Rien. Il est tard, il faut nous reposer. Monsieur, je suis mariée. quel drôle de rêve j'ai fait.
Irène, j'ai acheté beaucoup de choses pour le bébé dans la boutique. Sors prendre un thé avec moi. D'accord. Léa, Ah, te voilà enfin. Bon, j'ai un contretemps, donc je ne peux pas rester longtemps. Regarde ce que j'ai pris comme chaussures et vêtements pour le bébé. il reste encore plusieurs mois. Et je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Qu'il soit un garçon ou une fille, on peut s'y préparer à l'avance. J'ai pris des habits pour les deux, garçon et fille. Quand ton bébé naîtra, je serai sa marraine officielle. Oui, oui. Tu connais ce beau gosse dans le coin? Non, je ne le connais pas. Irène, je dois filer. Monsieur, l'addition s'il vous plaît. Je m'en occupe. Je vais être en retard. Je dis pas non. À bientôt. À bientôt. Monsieur? Bonjour madame, le monsieur là-bas a déjà réglé. Combien? Je te fais un virement. Assis-toi. Je peux te faire un virement direct. Garde ça pour toi. Tu peux me le devoir. Comment ça peut être lui? Ton mari, c'est Sébastien Fouché, le directeur régional du groupe Célora. Tu connais mon mari? Je l'ai vu dans un magazine. Il est en pleine ascension professionnelle. Tu as fait des études de design? Pourquoi tu vends des fleurs alors? Comment tu sais que j'ai étudié le design? Ne te méprends pas. Je pense juste qu'un homme devrait soutenir sa femme en lui offrant des opportunités, comme la position sociale et des contacts. Je pense qu'un homme doit la faire réussir solidement, plutôt que de sacrifier ses propres goûts pour répondre à ses besoins. Qu'en penses-tu ? Ça devrait suffire. Au milieu de la grossesse, tu devrais prendre plus de compléments nutritifs. J'ai fait acheter ces vitamines pour toi, récemment. Prends-en une. Je te la donne. C'est pour moi? Uhum. Allez, prends ça.
Tu as mauvaise mine? Ça ne va pas? Ces derniers temps, le rachat de la boîte par le grand groupe m'a stressé un peu. Alors prends-en 2 pour te remettre. Non, merci. Tu peux les plier. Je vais laver ce verre. Je suis à l'entrée. Sors, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur, je suis mariée et enceinte. Sinon, je demanderai à quelqu'un de le donner à Monsieur Fouché. Je sors jeter les ordures. Fais attention! Monsieur, je ne crois pas avoir laissé quelque chose chez toi. Monte dans la voiture. Tu es juste à côté de ma voiture, ce n'est pas plus voyant? Monte. Monsieur, il faut arrêter de me harceler, s'il vous plaît. Tu crois que je suis un de ces types qui draguent les femmes mariées? Ce soir-là, tu as oublié ta barrette dans ma voiture. Désolée, je me suis méprise. Ça, c'est du vrai flirt. Elle vient de prendre le médicament. Si ça agit et que quelqu'un voit ça, que faire? Mon mari est arrivé. Monsieur, ferme vite la vitre. Tu paniques? Si mon mari m'a vu dans la voiture avec un autre homme, je ne sais pas comment expliquer ça. Là, on dirait vraiment qu'on a une histoire d'adultère. Chérie, es-tu là-dedans? Salaud. Alors, si je ne fais pas quelques conneries, je me ferai engueuler pour rien, non? Irène! Chérie! Pourquoi tu aboies comme un chien en pleine nuit? Tu es comme un fantôme à côté de ma voiture. Tu m'as fait peur. Désolé. Je vais aller chercher ailleurs. Irène! Irène! Sébastien, ça fait longtemps. Il est parti. Hé. Si ton mari te maltraite à l'avenir, contacte-moi à tout moment. Peu importe où je suis, je viendrai te chercher. Je te défendrai. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de bien.
Retiens bien ça. C'est valable à long terme. Espèce de fou. On se reverra plus. Tu es parti où? J'ai trop mangé ce soir et ça ne passe pas. Alors je suis sortie marcher un peu. Il est tard et c'est dangereux. Rentrons. Si c'est le bonheur que tu veux. Adieu. L'essence du destin, c'est comme l'entrelacement quantique. Quand deux gens sont liés ainsi, si l'un souffre ou craque, l'autre ressent une étrange connexion. Urbain Jacquemin. Mon portable. Tu as mal au ventre, comme si quelque chose remuait dans ton ventre. Qui es-tu? Pourquoi tu tiens mon mari par le bras? Ton mari? Tu m'as trompé? Oui. Ah. Sébastien, emmène-moi à l'hôpital. Non. Ce n'est pas seulement l'enfant. Alors mon mal de ventre, ce n'est pas un hasard. Vous êtes répugnant. Irène, je me suis marié avec toi, sur un coup de tête. Tu sais bien tes conditions. Maintenant, tu n'es plus à la hauteur de moi. Avant le mariage, j'avais un boulot et des prétendants. J'ai quitté mon travail pour m'occuper de toi. Maintenant, tu penses que je ne suis plus présentable? Sébastien a déjà été assez indulgent. Sinon, tu crois que ton bébé serait encore en vie? Et puis, je suis plus belle et plus riche que toi et j'ai une meilleure famille. Même un idiot sait qui choisir. Irène. J'aime Cécile. Tu dis que tu aimes ta maîtresse. Alors, qui disait mais au mariage? Qui traites-tu de maîtresse? Celle qu'on n'aime pas est la vraie maîtresse. Sébastien, elle m'insulte.
Je vais faire venir quelqu'un d'une clinique pour s'occuper de toi. Reste ici. Ne bouge pas. Si ton mari te maltraite à l'avenir, contacte-moi à tout moment. Peu importe où je suis, je viendrai te chercher. Je te défendrai.